À la garde! Ah, dis donc, Commando, qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant Et plus haut, du fer et non du cuir. À la fin, il nous ennuie! Il fanfaronne. Personne ne va donc lui répondre! Personne, attendez. Je vais lui lancer un de ses traits. Vous avez un nez. Un nez très grand. Très. Ah. C'est tout. Mais... Ah non, c'est un peu court. Jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il faut tremper dans votre tasse. Pour boire, il faut d'abord fabriquer un acte. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule d'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur! Lorsque vous péculez, la vapeur du tabac vous sortez le du nez sans qu'un voisin ne crie « Entre les cheminées !» Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. Animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampe des Photocamélos, dit avoir sur le fronton de chair sur Tendros. Lyrique. Est-ce une coque? Faites-vous un titre. Naïf. Ce monument, quand la visite tombe. Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Et regardez, c'est tiré. Maintenant, c'est quelqu'un de géant, ben, c'est melon là. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres de l'esprit. Mais l'esprit, le plus lamentable des êtres, vous n'en êtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le monceau. Si vous avez d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me laissais à moi-même avec assez de verve. Mais je ne permets pas qu'un autre me laisse. Dis donc, laissez donc! Ces grands airs, ces arrogants. Un hobereau qui n'a même pas de gants et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans gants. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attifre pas ainsi qu'un froliquet. Mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec par négligence un affront pas très bien lavé. La conscience jaune encore dans le coin de sommeil de son œil. Un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Mais je marche, sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas une taille avantageuse. C'est mon arme que je cambre ainsi comme un corset. Et tout couvert d'exploits qu'en ruban je m'attache, retroussant mon esprit, ainsi qu'une moustache. Je fais en traversant les groupes et les ronds sonner les vérités comme des éperons. Mais monsieur... Je n'ai pas de dents, la belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort important. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Marron. Faquin. Butor de pieds plats ridicules. Ah, et moi Cyrano Savinien Hercule de Bergerac. Bouffon. Qu'est-ce encore qu'il dit? Il faut la remuer, car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Aïe. Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit. Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète. Oui, monsieur poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisate, vous composer une balade. Une balle. Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. Mais... La balade, donc, se compose de 3 couplets de 8 vers et d'un envoi de 4. Je vais tout ensemble en faire une, et me battre, et vous touchez, monsieur, au dernier vers. Non. Non. Balade du duel dans l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac, est avec un bel litre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît?
C'est le titre. Attendez. Je choisis mes lignes. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feu. Je fais lentement l'avant mon grand manteau qui me cale feu. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larguer d'un don? Dans le flanc, sous votre main, au cœur, sous votre cordon. Les coquilles éteintes. La pointe de voltige. Une mouche. Décidément, c'est au... Bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en œuvre. Vous rampez, plus blanc qu'amidon. C'est pour me fournir le mot pleutre. Je pars à la pointe dont vous espériez me faire autant. J'ouvre la ligne. Si on garde ta broche, lardon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoi. Prince, demande à Dieu pardon. Je pardonne, j'escarouche, coupe, bête et la bombe. À la fin de l'envoi, je touche.